Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous parlons du ministère prophétique et comment vous pouvez prophétiser. Alors, on a parlé de plusieurs choses tout au long de cette semaine et j'aimerais vraiment vous inviter à vous exposer à l'enseignement que nous avons donné, si ce n'est pas déjà fait. C'est tellement important pour nous, enfants de Dieu, que nous puissions répondre à l'appel de Dieu qui nous dit que nous devons aspirer aux dons spirituels dans 1 Corinthiens 14 et au premier verset, mais surtout à la prophétie. Donc, si nous sommes enfants de Dieu, si nous croyons que les dons du Saint-Esprit sont encore pour nous aujourd'hui, nous devrions prendre cette exhortation-là du Seigneur au sérieux et nous devrions dire, si Dieu dit que je devrais aspirer aux dons spirituels, bien, je devrais le faire et je devrais dire, oui, Seigneur, je veux vraiment, je désire ardemment être équipé avec les dons du Saint-Esprit, surtout le don de prophétie. Et on a déjà vu que le don de prophétie était pour tous. Dans 1 Corinthiens 14 et au verset 31, il est écrit, « En effet, vous pouvez tous prophétiser. » Même si nous ne sommes pas tous appelés au ministère de prophète, nous avons tous l'appel à prophétiser et nous avons vu bien que la prophétie, c'est assez simple en fait, dans 1 Corinthiens 14 et au verset 3, la prophétie, c'est lorsqu'une personne parle à d'autres personnes pour les édifier, les exhorter et ou les consoler. Donc, on veut édifier notre prochain, on veut les aider à grandir dans la foi, on veut les encourager et les réconforter. Donc, gloire à Dieu pour ça. Nous avons vu plusieurs choses cette semaine et aujourd'hui, on va adresser une question très importante parce que je sais, c'est une des choses qui nous bloque parfois dans notre ministère prophétique. Dans notre émission précédente, nous avons déjà vu sur comment c'est important de pratiquer, en fait, de prendre des pas de foi et de prophétiser par la foi. Nous recevons du Seigneur quelque chose que nous croyons venir du Seigneur. Bien là, on doit prendre un pas de foi pour déclarer quelque chose. Dieu ne prendra pas le contrôle de notre bouche et nous forcer à dire quelque chose. Nous ressentons la présence de Dieu, nous ressentons cette parole, soit une parole en nous où nous avons reçu une vision, une image que Dieu nous a donnée lorsque nous prions. Bien, gloire à Dieu, nous pouvons prendre le pas de foi et communiquer ce que nous croyons avoir reçu de Dieu dans l'humilité parce qu'on peut se tromper. Mais plusieurs personnes refusent de prophétiser parce qu'ils refusent de se tromper. Ils disent non, moi je veux certainement rien dire parce que si je me trompe, bien il y a des gens qui sont orgueilleux, tout simplement, ils ne veulent pas se tromper parce qu'ils ont peur de s'humilier. Mais d'autres personnes ont peur de prophétiser parce qu'ils se disent si je me trompe, c'est pas vraiment à cause d'un orgueil personnel, c'est plutôt parce que j'ai peur d'être déclaré un faux prophète. Parce que si je pense à l'Ancien Testament, je sais c'est tellement sérieux, la prophétie, donc je ne veux certainement pas me tromper. Et je dirais, c'est certain que la prophétie, c'est quelque chose de sérieux. Oui, on s'entend, c'est sérieux, mais c'est bénéfique pour le corps de Christ et on limite la bénédiction prophétique, si on veut, par la crainte. Et aujourd'hui, on va encore une fois enlever la crainte qu'on peut avoir par rapport au ministère prophétique. OK? Donc, c'est une chose importante. Ce qu'on va faire en ce moment, nous allons parler de cette marque du faux prophète. Donc, il y a des gens qui disent « Ah, ben moi, je ne veux pas être déclaré un faux prophète. » Et puis, je vais vous rassurer, non, vous ne serez pas étiqueté avec l'étiquette faux prophète si vous vous trompez. Amen? Donc, le faux prophète veut éloigner des personnes de Dieu. C'est ça, en fait, la marque d'un faux prophète, entre autres. OK? On va voir plusieurs choses, mais le faux prophète veut éloigner les gens de Dieu. Dans Deutéronome 13 et au verset 2, dans la Bible du Sommeur, il est écrit « Peut-être un prophète apparaîtra-t-il un jour parmi vous ou un visionnaire qui vous donnera un signe miraculeux ou vous annoncera un prodige. Si le signe ou le prodige annoncé s'accomplit et s'il vous dit « Allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas et rendons-leur un culte, vous n'écouterez pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car l'Éternel, votre Dieu, se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve, afin de voir si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de tout votre être. C'est à l'Éternel, votre Dieu, que vous rendrez un culte, c'est lui que vous révérerez, vous obéirez à ses commandements, vous l'écouterez, c'est à lui seul que vous rendrez un culte et c'est à lui seul que vous vous attacherez. Donc, le faux prophète va toujours vouloir vous éloigner de Dieu.
possiblement, aujourd'hui, les faux prophètes veulent attirer les gens, pas nécessairement vers un autre Dieu, comme une statue, non, mais souvent, les faux prophètes veulent attirer les gens vers eux-mêmes. Et les gens deviennent dépendants. Donc, on est là, on dit bien, je suis ton prophète et je vais te diriger dans la vie. Ça, c'est un faux prophète. C'est quelqu'un de dangereux parce que, justement, Dieu ne nous appelle pas à être dépendant d'un être humain, mais Dieu nous appelle à être dépendant de l'Esprit, comme nous avons déjà vu dans notre émission précédente. Donc, il veut vous éloigner du Dieu, de la parole de Dieu, et vous détourner, tout simplement. Les marques d'un faux prophète, aussi, il veut vous éloigner de Jésus. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons de Jésus également. Et puis, on voit ici dans 2 Corinthiens 11 et au verset 4, dans la Bible, second 21, l'apôtre Paul, il grondait les Corinthiens, finalement. Il était un peu frustré et l'apôtre Paul a communiqué avec les Corinthiens en disant ceci. « En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. » L'apôtre Paul était vraiment, on peut dire ici, un peu frustré, là. Vous supportez très bien là, les faux prophètes parmi vous, ceux qui viennent là, vous éloigner de Jésus. Vous acceptez un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Qu'est-ce qui se passe là? En d'autres mots, c'est comme vous le supportez très bien et ça ne devrait pas être le cas. Donc, voilà deux marques d'un faux prophète. En fait, il vous éloigne de Dieu, il vous éloigne du Seigneur Jésus par un autre esprit. Bon, pour croire qu'il y a pour croire les marques d'un faux prophète, nous devons premièrement croire que les faux prophètes existent, n'est-ce pas? Donc, on va aller ensemble dans 1 Jean chapitre 4, 1 Jean 4 et au premier verset. Ici, Dieu veut nous protéger, enfants de Dieu. On a parlé du prophétique toute la semaine. On veut couler dans le prophétique, mais on doit être clair et comprendre que oui, des faux prophètes existent. Et c'est ces faux prophètes-là qui limitent le prophétique ou qui font du mal au ministère authentique, le ministère prophétique authentique. Dans 1 Jean 4, verset 1, la Bible nous dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Donc, plusieurs faux prophètes existent aujourd'hui. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous devons être conscients que c'est une réalité. Donc, plusieurs faux prophètes existent, mais si nous aimons le Seigneur Jésus de tout notre cœur, si nous voulons être un instrument de ses mains, bien, soyez rassurés, vous ne faites pas partie de ces faux prophètes-là. Mais on ne se cache rien, les faux prophètes existent et Dieu nous met en garde. Dans Matthieu 7, versets 21 et 23, jusqu'à 23, la Bible nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, celui qui est vraiment vrai, là, le vrai prophète de Dieu, va accomplir la volonté de Dieu. Amen, c'est simple. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc, les faux prophètes existent, nous avons des marques évidentes, ils vont vous éloigner de Dieu, et puis ils vont faire des œuvres au nom de Dieu, mais le fruit de leur vie est pourri. C'est de la pourriture. Vous allez dire, OK, mais comment être certain de discerner si je côtoie en ce moment un faux prophète? Peut-être vous avez dans votre vie quelqu'un qui se dit prophète. Est-ce que c'est mal de se dire prophète? Non, parce que ce n'est pas mal de se dire pasteur ou docteur ou évangéliste ou apôtre. Ce n'est pas mal en soi. Mais plusieurs personnes qui se disent prophètes ne sont pas vraiment sur la bonne piste avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils attirent des gens vers eux. Et nous voyons qu'une des marques d'un faux prophète, c'est d'attirer des gens vers nous et pas vers le Seigneur Jésus. Le prophète véritable du Seigneur va toujours rediriger les gens vers le Seigneur. Il n'y aura pas une dépendance sur la chair, sur le bras de l'homme. La dépendance va toujours être sur le Seigneur Jésus. Et la preuve de ça, c'est que il n'y aura pas des personnes qui vont toujours revenir vers la même personne pour avoir des conseils ou pour recevoir des prophéties. Vous comprenez? Si vous côtoyez une personne qui vous permet ou qui crée même l'atmosphère où c'est vraiment non seulement possible, mais c'est recommandé de revenir constamment pour recevoir des paroles, des directions, vous êtes dans une situation dangereuse. Il y a de l'abus spirituel
Parce que, pourquoi je peux vous le dire, honnêtement, c'est parce que Dieu nous dit qu'on est dirigé par l'Esprit. Et Dieu veut vous diriger par le Saint-Esprit. Votre esprit qui a été sauvé, le Saint-Esprit habite en vous et c'est lui qui veut vous parler, c'est lui qui doit vous diriger. Ce n'est pas la voix d'un homme ou d'une femme. Amen? Hallelujah! Si vous dites, « Oh, mais c'est une autorité spirituelle dans ma vie. » OK, bien peut-être vous avez besoin de faire, en tout cas du ménage ou chercher la face de Dieu pour discerner, êtes-vous dans une mauvaise situation en ce moment? Êtes-vous dans une situation de séduction? Amen? Prenez le temps, cherchez la face de Dieu. Le Saint-Esprit va vous parler et le Saint-Esprit va vous révéler des choses par rapport à votre vie spirituelle en ce moment. OK, donc, nous voyons des marques de faux prophètes, mais là, si vous dites, mais comment vraiment discerner? Comment vraiment discerner si quelqu'un est un vrai ou faux prophète? La Bible nous dit dans Luc 6, verset 44, « Vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit. » Amen. Chaque arbre se connaît à son fruit. Si vous voyez toujours des fruits pourris, bien, vous savez que l'arbre n'est pas de Dieu. Une question très importante que vous pouvez vous demander. La personne qui se dirait prophète, est-ce que la personne est soumise à une autorité spirituelle ou est-ce qu'elle parle en mal contre les autorités spirituelles? Si la personne est en rébellion contre une autorité spirituelle, vous savez que la rébellion est comme l'esprit ou comme le péché de la sorcellerie. C'est tout à fait biblique. Donc, une personne qui est en rébellion contre des autorités et qui a une position d'autorité, faites attention, parce qu'une personne en autorité, selon Dieu, va être en autorité ou soumis à une autre autorité. Très important, ça. Quelqu'un qui est reconnu par les brebis, mais qui n'est pas reconnu par aucune autre autorité, encore une fois, il y a un problème là. Parce que quelqu'un qui est de Dieu, quelqu'un qui est vraiment une autorité spirituelle de Dieu, va avoir ce désir de se soumettre à d'autres autorités. C'est tout à fait normal parce que Dieu a établi dans le corps de Christ un protocole spirituel. Quelqu'un qui dit, non, moi je suis Monsieur le Pape, je n'ai pas besoin de personne, je vais vous diriger, je vais vous contrôler, je vais exercer un ministère prophétique sur vos vies, mais je refuse d'être soumis à quelqu'un. Il y a un grave problème à ce niveau-là. Donc, vous allez voir, est-ce que la personne est soumise à une autorité spirituelle? Si ce n'est pas le cas, moi, je me retirerai tout de suite. Comment discerner si une prophétie, maintenant, est de Dieu? Vous avez reçu le prophète et ils vous ont donné une prophétie. En passant, je veux redire une chose. Nous pouvons prophétiser sans être un prophète, mais nous ne pouvons pas être un prophète sans prophétiser. Donc, comment discerner si une prophétie vient de Dieu? Premièrement, vous allez voir, est-ce que le message est biblique? Ce que j'ai reçu, est-ce que ce message est biblique? Est-ce que le message élève Jésus-Christ dans ma vie ou est-ce que le message élève seulement ma personne? Est-ce que la personne qui prophétise, que ce soit un prophète ou juste un chrétien qui a à cœur de prophétiser, est-ce que la prophétie élève ma chair? Est-ce que je reçois une parole de manipulation potentiellement? Si la personne, admettons, je suis chantre à l'Église et je reçois une parole prophétique et la personne dirait « Ah, je vois que tu vas diriger la louange à l'Église. Dieu va enlever le directeur de la louange en ce moment et tu vas le remplacer parce que tu as une plus grande onction. Tu es tellement mieux, tu as plus de talent. Dieu t'a donné des plus grands dons. Et là, votre chair commence à être... votre chair gonfle, votre orgueil gonfle. Et vous voyez que finalement, même si vous aimez bien cette parole, votre chair aime la parole, finalement, vous discernez... Non, c'est ma chair qui aime la parole et l'Esprit de Dieu en moi me dit que c'est une fausse prophétie. Donc, vous pouvez discerner comme ça. Le témoin intérieur vous le dira si c'est une prophétie de Dieu. Mais remarquez, est-ce que la parole est conforme à la parole de Dieu? Et est-ce que Christ est élevé par cette parole-là ou est-ce que c'est ma personne? Certainement, quand nous édifions quelqu'un, quand nous donnons une parole prophétique, certainement, nous allons être édifiés, bâtis et encouragés, là. On ne parle pas ici que c'est mal d'être encouragé, mais il faut faire attention s'il y a de la manipulation ou si on détruit d'autres personnes pour élever une autre, il y a encore un problème. Amen? Donc, faites attention. Et est-ce que je suis en paix lorsque je reçois cette parole? Quelqu'un me donne une parole, peut-être que le message est très bien, mais dans mon esprit, je suis tout à l'envers, je ne ressens pas la paix de Dieu. Soyez sensibles également à ça. Donc, comment reconnaître un faux prophète? Bien, il va toujours nous diriger vers le Seigneur Jésus. Il va marcher sous une autorité spirituelle. Il va aimer l'autorité spirituelle que Dieu a établie dans le corps de Christ. Il va aimer le Seigneur Jésus de tout son cœur et puis il n'attirera pas des gens à venir vers lui
Mais vraiment, il va toujours rediriger les gens vers le Seigneur. Et comment pouvons-nous discerner une parole prophétique? Bien, nous voyons, est-ce qu'elle est conforme à la parole de Dieu? Et puis, est-ce qu'elle élève Christ ou moi-même? Et est-ce que je me sens dans la paix lorsque je reçois la prophétie? Donc, voilà les choses importantes. Maintenant, on revient à notre question du tout début. Et la raison pourquoi les gens ne prophétisent pas, c'est parce qu'ils ont cette crainte. Ils se disent, si je me trompe. Et déjà, comme j'ai mentionné, nous allons nous tromper lorsqu'on se développe dans un ministère. C'est comme un enfant qui commence à pédaler, il commence à faire du vélo. Et au tout début, parfois, il va tomber et on ne dira pas, non, tu ne seras jamais capable de pédaler, tu ne seras jamais capable d'utiliser un vélo. Non, on ne dira pas ça. Ou un petit bébé qui commence à marcher et puis des fois, il retombe. On n'est pas là pour le lapider, lui dire, ah, t'as tombé. Non, nous sommes là pour l'encourager. Et dans le prophétique, le Seigneur veut nous encourager également. Donc, on va aller dans la parole de Dieu, dans Deutéronome 18, et au verset 20. Nous allons maintenant discerner quelque chose. C'est une partie très importante de cette série parce que cette partie va libérer plusieurs personnes. Amen, gloire à Dieu. Venez avec moi dans Deutéronome 18 et au verset 20. Nous allons voir un texte que nous avons souvent vu, surtout dans des vidéos, quand les gens veulent dénoncer des faux prophètes. On va toujours amener ce texte-là de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va lire le texte comme si c'était la première fois que nous le lisons. Amen. Dans Deutéronome 18, au verset 20, il est écrit, je vais vous lire à partir de la Bible du Sommeur, « Si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom, ici c'est Dieu qui parlait, un message dont je n'ai pas changé, dont je ne l'ai pas chargé, ou s'il se met à parler au nom de d'autres divinités, il sera mis à mort. » Comprenez ceci. Un prophète ici qui parlait un message que Dieu ne lui avait pas donné, OK, et qui se met à parler au nom de d'autres divinités. Et le mot « ou » qu'on retrouve ici dans la Bible du Sommeur, en fait, dans la Bible Shuraki, ou Shuraki, pardon, ou la Bible de Jérusalem, peut être remplacé par le mot « et ». OK? Donc, je vais le reprendre et je vais mettre « et » au lieu de « ou ». Si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message dont je ne l'ai pas chargé. Ici, tout simplement, Dieu dit, quelqu'un parle et je ne lui ai pas dit de parler en mon nom, là. Et ce même prophète se met à parler au nom d'un autre Dieu, d'une autre divinité. Celui-là, le faux prophète, sera mis à mort. Remarquez bien, là, il sera mis à mort s'il prononce un message dont je ne lui ai pas chargé de dire, de donner, ou s'il conduit les gens vers une autre divinité. On poursuit maintenant. Verset 21. Peut-être vous demanderez-vous, comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel? À ce moment-là, comment savoir si une prophétie vient vraiment de Dieu? Verset 22. Maintenant, nous avons la réponse. Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel. C'est par présomption que le prophète l'aura prononcé. Vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. Cette partie de la réponse, de la question, en fait, ne dit pas « vous le mettrez à mort ». Si quelqu'un ici donne un message qui ne se réalise pas, la Bible dit tout simplement que vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. Donc, ne vous laissez pas influencer par cette parole prophétique si elle ne se réalise pas. Ne soyez pas impressionnés par lui. Mais la Bible ne nous dit pas de mettre à mort la personne ici, là. Faites la distinction. C'est tellement important parce que quand on ne prend pas le temps de méditer, là, ce qui se produit, on s'imagine, si jamais je dis une parole qui ne se prononce pas, je suis un faux prophète qui devrait être mis à mort. Non, le faux prophète qui devait être mis à mort, c'était le prophète qui prononçait une parole sous le nom de Dieu. Je donne une parole au nom de Dieu. Et cette parole-là n'était pas mandatée par le Seigneur et son désir était d'amener les gens vers une autre divinité. Bien, celui-là, qui avait l'agenda de détourner les gens du vrai Dieu, en fait, on devait lapider à l'époque. Dans l'Ancien Testament, on devait lapider ou mettre à mort cette personne-là parce que son agenda était de détourner les gens du vrai Dieu par des fausses prophéties. Vous comprenez? Bon, maintenant, là, on continue. C'est tellement important ce qu'on dit là parce que là, on peut se demander, est-ce qu'on lapidait forcément un prophète s'il se trompait? Est-ce que c'était possible qu'un vrai prophète de Dieu se trompait, même dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'on lapidait tout le monde si jamais il se trompait?
s'ils étaient un vrai prophète de Dieu. Parce que souvent, on a entendu dire que le prophète de Dieu ne se trompait jamais, jamais, jamais. Et si quelqu'un se trompait, c'était la roche, on le lapidait tout de suite. Et là, dans le corps de Christ, aujourd'hui, sous la dispensation de la grâce, on a tellement peur de prophétiser parce qu'on pense que même si on ne sera pas lapidé, on va recevoir l'étiquette faux prophète. Et là, on a peur. Non, regardez dans l'Ancien Testament, dans 2 Samuel 7, versets 1 à 3. Ici, nous lisons un texte concernant le roi David, qui était un homme de guerre, le prophète Nathan, et nous voyons une référence plus tard au fils du roi David, le roi Salomon. Écoutez bien ceci, dans la Bible de Sommeur, comme le roi, en parlant de David, s'était installé dans son palais et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis alentour, il dit au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans un palais de cèdre alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. » Nathan lui répondit, Nathan, le prophète de Dieu, lui répondit, « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. » Est-ce que c'était vrai, ça? Non, ce n'était pas vrai. Ici, dans ce texte, le roi David veut bâtir un temple à l'Éternel. Le prophète Nathan lui dit que Dieu était avec lui. Dans le projet, là. Le projet du temple était de Dieu, mais pas le temps de Dieu. Pourtant, cette parole n'était pas juste. Nathan s'est trompé, car ce serait Salomon qui devait bâtir le temple. Et si on prenait le temps, là, ici, de tout lire, le texte, on pourrait lire le chapitre complet et le livre au complet, on verrait que c'était Salomon qui devait construire le temple parce que David, son père, était un guerrier, un homme qui avait tué beaucoup de personnes. Et puis Dieu ne voulait pas que David soit l'homme de la situation. Donc, nous retrouvons ici que Nathan le prophète a prononcé une parole où il s'est trompé. On n'a pas lapidé le prophète Nathan pour autant. C'est une chose intéressante, n'est-ce pas? Le faux prophète a un agenda. Il veut attirer les gens loin du seul vrai Dieu. Il va donner des fausses prophéties. Et oui, celui-là qui veut attirer les personnes vers un autre Dieu, celui-là, dans l'Ancienne Alliance, devait être mis à mort. Mais même dans l'Ancien Testament, nous retrouvons ici un prophète de Dieu sincère qui aimait le Seigneur. Il s'est trompé et nous ne l'avons pas lapidé. OK, c'est très important. Dans le Nouveau Testament maintenant, est-ce qu'on a lapidé l'apôtre Paul, par exemple, qui s'est trompé? On va lire ensemble. Écoutez bien ceci dans Actes 27, versets 9 et 10. Paul nous dit ici, dans ce texte, « Nous ne perdrons pas notre vie dans ce navire. » Actes 27, verset 9 à 10, dans la seconde 21, je vais vous lire ceci. « Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Écoutez bien ceci au verset 10. « Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes. » Il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais écoutez bien ce que l'apôtre Paul a dit, mais encore pour nous-mêmes. Quand nous sommes perdus, nous perdons la vie. L'apôtre Paul a dit, il y aura beaucoup de pertes, incluant nous-mêmes. Nous allons mourir, là, dans ce navire, dans cette tempête. Nous allons mourir. L'apôtre Paul avait dit, il avait prononcé ces paroles. Dans Actes 27, versets 21 à 25. Écoutez bien ceci. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, debout au milieu d'eux, au milieu des personnes dans le bateau, dans le navire, leur a dit, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. » Verset 22. « Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. » Heureusement, seul le bateau sera perdu. En effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens et qui je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. » Alléluia. Amen. Donc, on voit même l'apôtre Paul
qui a prononcé des paroles qui étaient fausses. Il a prophétisé ici, il y aura beaucoup de pertes. Il ne pouvait pas savoir à l'avance, donc il déclarait l'avenir ici. C'est une parole prophétique. Il y aura beaucoup de pertes. Même nous-mêmes, nous allons nous perdre. Là. Et pourtant, ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'était pas la parole de Dieu. Donc Dieu a envoyé un ange pour le corriger. Et puis là, l'apôtre Paul dit, maintenant, en passant, il y aura beaucoup de dommages là, et beaucoup de pertes, mais pas nous, heureusement. Alléluia. Donc, il faut vraiment faire attention et de ne pas vivre dans la crainte. Nous avons parlé de la crainte dans la première émission et nous terminons la dernière émission en parlant de la crainte. La crainte neutralise l'enfant de Dieu. Et c'est ça que l'ennemi veut faire. Il veut vous garder lié par la crainte. Vous allez dire, « Ah non, je ne peux pas prophétiser, j'ai trop peur de me tromper. Si je me trompe, au nom de Dieu. » Écoutez bien ceci. Dans ma vie, souvent dans les églises, j'ai entendu des gens prophétiser comme ceci. « Ainsi parle le Seigneur », comme si nous étions dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas mal en soi. Nous pouvons dire « Ainsi parle le Seigneur ». Mais savez-vous une chose? Quand nous prophétisons, la Bible nous dit « Nous prophétisons en partie ». En partie. Alléluia, oui. Donc, je vais vous lire même dans 1 Corinthiens 13 et au verset 9. « Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » Nous sommes imparfaits. La prophétie, la parole de Dieu est parfaite, mais cette parole et le don de Dieu coulent à travers des vaisseaux imparfaits. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je ne dis jamais « Ainsi parle le Seigneur ». Personnellement, je ne le fais pas. Si je suis dans un contexte d'église, je peux dire « Je ressens que le Seigneur m'a donné cette parole ». Ou souvent, quand je suis convaincu, si j'ai eu un rêve, Dieu m'a parlé, je vais dire « Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné ceci pour nous en tant qu'Église ». Si je donne une parole prophétique à une personne, je vais dire « J'ai reçu de Dieu ceci pour toi » ou « Je crois avoir reçu cette chose-là de Dieu ». Puisque nous sommes imparfaits, on peut toujours se tromper. Donc, je comprends une chose, si je ne dis pas « Dieu a dit une chose », déjà là, je marche dans une révérence envers le Seigneur, disant « Je crois avoir reçu ». Et c'est ça qui va plaire à Dieu. Si notre cœur, notre motif est pur devant Dieu et nous voulons édifier, nous voulons exhorter, nous voulons consoler, nous avons le cœur de Dieu. Et là, nous allons parler et révéler le trésor que Dieu a déposé dans le cœur d'une personne. C'est ça qui est merveilleux. On va semer des paroles de vie. La personne va commencer à se relever et dire « Ah, wow! » Et peut-être la personne est déjà debout, mais vous allez continuer à l'encourager à aller de l'avant par l'onction prophétique qui est sur vos vies. Donc, en terminant, je dis, au nom de Jésus, vous êtes délivrés de tout esprit de crainte. Au nom de Jésus, vous êtes libérés maintenant. Et je déclare sur vos vies que l'onction de prophétie est sur vous. Je déclare que la foi est sur vous. Je déclare que vous êtes remplis du Saint-Esprit et Dieu remplit votre bouche avec des paroles qui vont bâtir la vie des personnes autour de vous, que ces personnes soient sauvées ou perdues. Vous devenez dès aujourd'hui un instrument entre les mains de Dieu pour sa gloire. Merci d'avoir été avec moi tout au long de cette semaine. Nous avons passé du bon temps ensemble. J'aimerais ça vous inviter à visiter le site web enseigne-moi.com pour revoir les enseignements et redécouvrir les archives de l'émission Vie de foi. Et vous pouvez également m'écrire si vous avez été béni. videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.